Zodiac Aerospace, Figeac Aero, Latelec, SEA Latelec, Mecaers Aerospace et tant d'autres industriels géants du domaine de l'aéronautique ont choisi la Tunisie pour s'implanter et renforcer leur compétitivité. La croissance du chiffre d'affaires du secteur est entre 15 à 20% par an. Cette croissance soutenue à deux chiffres s'est traduite par la création de 12 000 emplois directs dans l'industrie aéronautique, avec plus de 1000 recrutements directs par an. Le nombre des industriels aéronautiques en Tunisie s'est multiplié par 8 entre 2004 et 2017. Ainsi, plus de 80 entreprises opèrent directement dans l'industrie aéronautique. L'effectif des ingénieurs, techniciens et opérateurs a augmenté de 50% entre 2011 et 2016. Demat est une société tunisienne opérant dans le secteur aéronautique. Notre activité porte sur deux projets principalement qui sont l'assemblage d'aérostructures et la production de pièces en matériaux composites. L'entreprise aujourd'hui est autonome sur ce process. Donc nous, à partir d'un plan fourni par notre client, nous sommes capables d'industrialiser et de livrer un produit fini et même faire de l'assemblage de pièces supplémentaires. Donc notre objectif, c'est d'être autonome et de livrer un produit fini à notre client à partir d'un plan. Demat est une entreprise totalement exportatrice. Donc de ce fait, elle profite des avantages octroyés par l'État en termes d'avantages fiscaux, en termes de facilitation des opérations douanières, puisque Demat, comme usine, est considérée, on va dire, comme une zone franche. Les exports de l'industrie aéronautique tunisienne n'ont cessé d'évoluer et se sont multipliés par 20 durant la dernière décennie. Ainsi, l'industrie aéronautique tunisienne s'est positionnée en quelques années en tant que maillon incontournable de la supply chain aéronautique mondiale. Aujourd'hui, sur l'aéronautique, on trouve des gens très qualifiés, des gens qui sortent d'école, des gens qui sont au niveau de la main-d'œuvre industrielle très qualifiés, très compétents. On a la souche et les compétences nécessaires pour développer l'ensemble des métiers et des pôles industriels qu'on souhaite mettre en place en Tunisie. Il n'y a pas de frein aujourd'hui. Donc il y a aussi une force, et on va souvent beaucoup plus vite en Tunisie qu'on peut aller sur des entreprises basées en Europe. Les perspectives pour Zodiac sont bonnes pour nous. On a quelques difficultés au niveau du groupe, mais qui n'impactent pas aujourd'hui la Tunisie. On a cette chance d'avoir une croissance toujours. On participe à amener toujours de la performance au niveau des branches que l'on livre au quotidien. Donc c'est notre objectif. L'ensemble des employés sont focalisés sur ces objectifs premiers. Donc la performance, la qualité. Voilà. Le gros avantage de la Tunisie, c'est sa proximité. Le gros avantage de la Tunisie, c'est sa culture multiculturelle. C'est qu'en fait, on est effectivement dans un pays du Maghreb, mais avec beaucoup d'influences européennes. D'ailleurs, ce qui fait qu'elle est finalement adaptée à recevoir beaucoup de personnes. Et donc, elle a déjà cette habitude-là. Et c'est une chance, c'est une forte chance. Elle a une proximité de l'Europe qui permet d'avoir des flux très simples. Quand on démarre une activité en Tunisie, d'avoir beaucoup de monde qui peut venir soutenir cette démarche-là. On n'est pas comme j'en ai en Tunisie, finalement, on arrive à déployer des industries de 0 à 3000 en 10 ans, qui sont des modèles rarement retrouvés, mais c'est l'avantage de la Tunisie d'avoir cette proximité-là. On a aussi la chance d'avoir une moyenne d'âge de 26 ans, 28 ans dans les usines, donc ce qui est un gros atout. Quand on a des moyennes d'âge de 50 ans en France, on ne fait pas la même chose. La supply chain aéronautique tunisienne est performante et efficiente, avec son tissu industriel aéro-confirmé, avec des activités complémentaires. De la conception à l'ingénierie au volet de la fabrication avec toutes ses composantes. Mécanique et usinage de précision, tôlerie, chaudronnerie, plasturgie, composite, aérostructure, câblage et ensemble électrique embarqué, électronique, outillage aéronautique, fabrication d'équipements aéronautiques, le traitement de surface et la peinture pour finir avec le volet maintenance aéronautique. Cette supply chain efficiente permet aux entreprises installées à la réalisation de gains en productivité grâce à la réduction des coûts des transports et des délais d'approvisionnement. Quasi toutes les sociétés aéronautiques opèrent à proximité sur un périmètre de 150 km en présence de partenaires avec des certifications et agréments aéronautiques.
En 2017, FDI Magazine a érigé Tunis au rang de leader mondial des villes aéronautiques en termes d'efficacité des coûts. La Tunisie offre certes une destination best cost car elle rallie la qualité du rendement à l'efficience du coût, mais pas seulement. La situation géographique de la Tunisie au centre de la Méditerranée la positionne en hub incontournable. La livraison maritime de et vers les principaux ports de la rive sud de l'Europe se fait seulement en 24 heures. Les principales capitales et villes européennes sont en moyenne à 2 heures de vol. Disposant de sites et de pôles technologiques et industriels dans lesquels travaillent des compétences tunisiennes qualifiées et offrant un climat économique propice, la Tunisie est depuis des années la destination idéale pour l'investissement industriel et financier. Les compétences humaines représentent le fer de lance que notre pays offre. Elles sont compétitives, réactives et qualifiées. En effet, 15 centres disposent d'une formation sectorielle dans les domaines de la mécatronique, les télécommunications, la construction métallique, la mécanique générale, l'électronique, l'énergétique, la maintenance et la plasturgie aux côtés des centres de formation militaires formant des civils. Ce dispositif s'est vu renforcé par le lancement du Centre d'excellence au métier de l'industrie aéronautique CEMIA, situé à Al Mrira. Le CEMIA octroie des formations avec un BTP, des formations continues ou de reconversion pour le personnel des entreprises, ainsi que des formations complémentaires de culture aéronautique pour l'enseignement supérieur. Sa capacité peut aller jusqu'à 600 stagiaires par année pour une formation en alternance. Ce centre octroie même des formations à la demande pour les entreprises. La Tunisie compte aussi 24 instituts supérieurs d'études technologiques, IZ, formant des techniciens supérieurs ainsi que 9 écoles d'ingénieurs en partenariat avec des écoles d'ingénieurs françaises formant 4500 ingénieurs par an. Toutes les spécialités et les filières d'ingénierie sont enseignées en Tunisie. À 15 minutes du port de Radès et à 10 minutes de la capitale se trouve le parc d'El Mrira. Ce parc comporte 5 zones industrielles créées par l'AFI depuis 1995. C'est un pôle industriel de pointe, des services de haute qualité et un environnement très favorable pour les investisseurs industriels. Il comporte 20 hectares dédiés au parc aéronautique où Stelia s'est installé avec ses partenaires tels que Figea Cairo, Mikaers Aerospace et Corse Composite. Aujourd'hui, une extension, El Mrira 5, entièrement dédiée à l'industrie aéronautique est en train d'être aménagée. Le parc d'El Mrira contient des entreprises dont les activités sont l'ingénierie software-hardware, la production de fibres optiques, la production de composants pour l'automobile, autant d'activités à haute valeur ajoutée. Cette entreprise active dans l'aéronautique a démarré en 2009. À l'époque, elle s'appelait Aerolia et c'était le fruit de développement à l'international du groupe Aerolia, qui lui-même appartient à Airbus. Depuis 2009, elle a constamment progressé jusqu'à aujourd'hui. Les investissements ont été continus. L'investissement initial a permis de développer donc une structure industrielle de 10 000 m² dans laquelle nous avons assemblé et nous continuons d'assembler des structures pour principalement les programmes A320. Ensuite, au fur et à mesure du développement, nous avons démarré une nouvelle activité dans un nouveau bâtiment de 3000 m² qui fabrique des pièces techniques en aluminium pour les structures. Mais nous avons démarré également un bureau d'études. Donc aujourd'hui, ce bureau d'études en particulier comporte 31 ingénieurs et techniciens. Il est actif sur tous les programmes Airbus. Donc il travaille sur tout ce qui est calcul de stress sur les aérostructures. Il fait du design. Il fait également du support à la production. Globalement, pour présenter très rapidement l'entreprise, nous sommes aujourd'hui 870 personnes, principalement et essentiellement des Tunisiens. Nous avons démarré avec un très fort support du groupe Stelia, Aerolia donc à l'époque, avec un transfert de compétences de plusieurs personnes expertes dans leur domaine. Et nous avons ensuite tracé notre courbe de convergence en termes de maturité et de compétences que nous avons suivi et que nous avons réussi à maintenir tout le long de notre développement pour arriver à ce niveau aujourd'hui de maturité dans lequel l'ensemble des employés sont tunisiens. Les structures qui nous ont aidés, et bien évidemment vous les connaissez, nous avons pu bénéficier du très fort soutien de la FIPA, de l'API, de l'AFI,
notamment dans cette superbe zone industrielle qui est la zone Guira, qui a une spécialisation dans l'aéronautique. Évidemment, l'ensemble des ministères nous ont supportés, notamment le ministère de la Formation, puisqu'un centre de formation dans les métiers de l'industrie aéronautique a été créé très tôt et qui nous a aidé à développer notre main-d'œuvre et qui nous a permis de recruter les employés au fur et à mesure de leur développement. Outre l'aéroport d'El Mrira, la Tunisie compte un pôle à Sousse. Il s'étend sur 60 hectares et il est dédié à la mécanique, l'électronique et l'informatique, ainsi que 2 parcs d'activités économiques opérationnelles. Les 2 parcs offrent des services de haute qualité. Donc le groupe Hutchinson a décidé en 2008-2009 de s'implanter en Tunisie pour augmenter ses capacités de production dans le secteur aéronautique. Et depuis 2010, donc, nous développons nos activités de production pour différents types d'équipements aéronautiques. Alors, nous produisons actuellement des produits spécifiques avec une grande valeur ajoutée en termes de technique et de spécificité. Nous produisons des protections thermiques, des supports d'avionique, des pièces composites. Tous nos effectifs sont tunisiens. Je suis le seul expatrié à manager cette usine. Pour notre activité aéronautique en Tunisie, nous avons l'avantage de trouver en Tunisie une supply chain assez complète, puisque nous pouvons approvisionner des composants en Tunisie et aller jusqu'à livrer même des clients en Tunisie. Donc la supply chain aéronautique est très complète, elle est très dynamique au travers de différents organismes, dont le GITAS, dont Hutchinson fait partie, et donc anime ce développement aéronautique du secteur aéronautique en Tunisie. En conclusion, nous sommes satisfaits de ces années passées en Tunisie. Nous avons réussi le développement que nous souhaitions. Nos perspectives sont toujours à la croissance, qui s'appuie sur la croissance aéronautique mondiale avec nos principaux clients. Nous avons également réussi ces années à convaincre de la capacité de la Tunisie à fournir des pièces de qualité et de répondre aux exigences de tous nos clients aéronautiques. Donc nos perspectives sont à la croissance, à poursuivre cette croissance et à accompagner nos clients. Dotée d'un climat propice à l'investissement et se positionnant en tant que hub économique et plateforme pour les startups, la Tunisie offre plusieurs avantages comme la possibilité de détenir jusqu'à 100% du capital des entreprises aéronautiques, ainsi que celle de rapatrier les bénéfices et le produit de cession du capital investi en devises. Les procédures d'implantation sont facilitées car elles se font à travers les guichets uniques de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, API. Les sociétés aéronautiques bénéficient du régime offshore directement et chacune dispose par ailleurs de son propre douanier basé sur place. L'industrie aéronautique progresse à grande vitesse. Elle a à son service le groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales, GITAS, qui comporte une 50aine d'entreprises adhérentes. Le GITAS, c'est un groupement qui a été créé en 2006 à l'initiative de Zodiac, de l'Atelec et de Sogerma, devenu Savena Technics. Aujourd'hui, le GITAS emploie 12 000 salariés dans le secteur aéronautique et prend une part prépondérante de l'économie en Tunisie. La Tunisie est une terre favorable à l'accueil de l'aéronautique. On y trouve l'ensemble des moyens et des dispositions dont on a besoin pour assurer une compétitivité et un développement de l'aéronautique. Ici, on peut y trouver des cols bleus, on y trouve des cols blancs, on y trouve un haut niveau de formation. On a eu le plaisir avec l'État et les services de l'État d'inaugurer très récemment le CEMIA, qui est le centre d'excellence des métiers des industries aéronautiques, avec une capacité de 600 apprentis. Donc aujourd'hui, on a pu se doter de l'ensemble des moyens pour assurer la compétitivité nécessaire au développement aéronautique. Bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Tunisie est une des plus belles supply chains, j'aurais tendance à dire, au monde, puisqu'on peut y réaliser un produit de A à Z et servir une destination aéronautique partout dans le monde. C'est un produit exceptionnel que nous avons pu développer avec le GITAS
qui permet aujourd'hui de dire que nous avons tous les atouts pour le développement économique de l'industrie aéronautique. D'autres institutions contribuent également à lui offrir le climat nécessaire, telle l'Agence foncière industrielle, AFI, qui depuis sa création n'a pas cessé de renforcer davantage le tissu économique par la création de nouvelles zones industrielles, de garantir une infrastructure de qualité répondant aux exigences internationales, de concilier entre développement industriel et protection de l'environnement et aussi d'améliorer la qualité de vie dans les zones d'activité industrielle. L'Agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation l'API et le Centre de promotion des exportations le CEPEX appuient les sociétés dans leur démarche d'implantation et de développement. La Tunisie, ce carrefour de civilisation situé sur la rive sud de la Méditerranée, a toujours été un lieu de croisement commercial et culturel. Sa nature est riche et diversifiée, et quand il neige au nord-ouest du pays, les dunes de sable apaisent et réchauffent le cœur au sud. Elle offre un climat propice aux festivités et au tourisme, mais aussi à l'économie et à l'industrie.